Je pense que le problème, la question ici, je vais d'abord aller sur le problème fondamental. Je le dis tout le temps ainsi, tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. Il existe des maîtresses depuis la nuit des temps, ça on n'exclut pas, c'est quelque chose de factuel. Mais non, l'homme qui a une maîtresse, comment est-ce qu'il recadre sa maîtresse? Il y a des hommes, il y a des menteurs, il y a des manipulateurs. Parfois on dit la maîtresse doit rester à sa place, mais c'est l'homme qui l'amène à ne pas rester à sa place. Parce qu'il te ment, il te fait des promesses qu'il ne va jamais tenir, il te fait comprendre que tu es sa deuxième femme, qui va t'épouser et tout et tout. Il te miroite beaucoup de choses qui ne sont pas, parce que dans sa tête, il sait que tu sais qu'il est marié et que comme elle est avec un homme marié, elle va essayer de faire sa vie à côté. Alors pour te maintenir, il passe par la manipulation pour que tu restes dans l'ombre toute une vie. Alors qu'on peut faire simple. Je suis ta maîtresse, tu es mon maître. On est d'accord? On garde cette relation de maîtresse-élève et de maîtresse. Non, maîtresse et élève. Oui, maîtresse et élève. Non, c'est lui l'élève. C'est maîtresse et maître. Parce qu'à un moment, parce qu'à un moment, la maîtresse perd le contrôle, elle devient l'élève, elle devient la maîtresse. Et lui devient le maître. C'est pour ça que je dis maître et maîtresse. Parce que parfois les deux confondent et ça s'entremêle. Donc je préfère garder maître et maîtresse. Donc c'est cette manipulation qui amène la femme à ne plus se comporter comme une femme de l'ombre. Elle commence à prendre des initiatives, chercher le réseau pour que les enfants partent en bain. Ça dit, quand l'homme est malade, quand la famille arrive, elle est devant pour déverrouiller le téléphone. Elle qui est devant, je connais le mot de passe. La femme me met souvent derrière comme ça que... Qui a donné le mot de passe? C'est l'homme, c'est pour ça que je dis que c'est l'homme qui amène la femme à se ridiculiser, à la limite. Alors que nous, on sait, depuis la nuit des temps, depuis l'époque de nos parents, que la maîtresse est une femme de l'ombre, qu'on ne voit pas. Elle agit là-bas. Mais comme les hommes sont de nature, sont des manipulateurs, c'est-à-dire, il veut te garder là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire ta vie à côté. Il va passer par des mensonges, comme des promesses de mariage et tout ce qui va avec. Donc, moi, je pense que la maîtresse ici, c'est une victime. C'est une victime de l'homme. Pour moi. Je pense que la maîtresse est une victime de l'homme et même de la femme mariée. Et aussi, j'ai envie de souligner quelque chose. Les femmes mariées qui, tout le temps, s'indignent par rapport au phénomène de maîtresse ou les vouleuses de mari, la majorité, elles ont été des maîtresses. Peut-être elles sont passées par l'enseignement pour devenir des femmes mariées. C'est-à-dire, elles ont été maîtresses, elles ont patienté. L'homme a divorcé, elle est entrée dans le foyer. Et après, subitement, elle est devenue sainte mère. Et c'est comme Karine disait, il y a des maîtresses qui arrangent le dedans. Vous pensez que quand un homme arrive chez vous, dans la maison, et que peut-être son stress est déjà déposé, mais vous pensez qu'il a déversé le stress là, ou ce n'est qu'une femme de l'ombre? Incroyable. Pour moi, ce phénomène existe, mais il faut juste le recadrer de telle sorte que la maîtresse ne soit pas ridiculisée et la femme de maison ne passe pas également pour une conne. Parce qu'il y a des hommes où ils donnent le poids même à la femme de dehors, au détriment de sa propre femme. Il ne s'occupe pas. Je connais un là qui s'occupait même des enfants de la maîtresse. Oui, il a abandonné son foyer à lui pour aller s'auto-proclamer père responsable quelque part. Au point où sa femme n'avait que ses deux yeux pour pleurer. Mais ça, c'est incroyable. C'est ça que je dis que tout ce qui va arriver à la femme sur cette terre sera à cause des hommes. Parce que les hommes sont des citoyens mal formés. Il faut que des hommes apprennent à faire la part des choses. Il y a aussi cette catégorie d'hommes, ils n'ont pas de maîtresse. C'est-à-dire, parfois, parce que quand on dit avoir une maîtresse, c'est une femme continue de l'homme qui est à tes côtés. Il y a ceux-là qui ont un bussort. C'est-à-dire que lui, c'est là que il ne veut pas s'attacher. Aussi la maladie. Il ne veut pas qu'une femme... L'infidélité est normalisée. On va faire comment? Donc, chacun choisit le type d'infidélité. Il y a donc ceux qui ont choisi pour un bussort parce qu'il ne veut pas qu'une femme n'y refuse. Il refuse les charges. Il ne veut pas qu'une femme vienne là lui dire qu'il faut rationner, il faut ceci. Alors il choisit les victimes dehors et se concentre dans son foyer. Donc de toutes les façons, l'homme est infidèle.
l'homme a des maîtresses, mais il faut savoir recadrer de telle sorte que le dehors ne souffre pas et le dedans non plus. Alors, les femmes mariées, Ivana, les femmes mariées nous diront que le dehors doit souffrir. Ce n'est pas son foyer. Est-ce qu'elle est venue trouver le gars tranquillement, il est marié, t'as dit qu'il est marié. Elle ne doit pas souffrir. Pourquoi est-ce qu'on va donner l'argent dehors? Mais si tu demandes la même chose aux hommes, les hommes te diront que j'ai 2 femmes. Donc, eux, ils arrivent à justifier la situation. Et moi, j'ai envie de demander, et toi, parce que c'est même d'abord ton concept, je ne sais pas si tu passeras à autre chose d'ici quelques temps, mais dans ton interview, tu vas nous dire si tu as de nouveaux projets. Mais entre-temps, c'est que tu es sur les TISA. Toi, qu'est-ce que tu as observé? Est-ce que la maîtresse est une victime ou alors une coupable? Qu'elle veut dire victime, c'est la moitié. Non, ça change. C'est un avis, on est tous en société, non? Donc, donne ton avis. Donne ton avis clair. Pour moi, la maîtresse est une victime, oui. Déjà, nous allons aller sur le fait que il est difficile de nos jours de trouver un homme qui n'est réellement pas en couple, qui va te dire il n'y a personne dans ma vie et qui n'a réellement personne dans sa vie. Ça veut dire que même la femme qui est à l'intérieur, elle-même elle a été maîtresse quelque part. C'est juste qu'elle a combattu, elle a gagné le combat. Elle se retrouve à l'intérieur. Oh, tout ne part pas à l'est, arrêtez. Oui. Il y a les pour moi-même, maîtresse là, c'est même genre... C'est la 2e femme. Terminé. Donc maîtresse, c'est même pas un bon mot. C'est péjoratif. Tu es à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Tant que je suis dans le respect, tant que tu ne me manques pas de respect, c'est tranquille. Parce que toi-même, si tu es la femme de l'intérieur et qu'un jour tu te perds, tu m'appelles, ne pense pas qu'elle va te dire que désolé, je m'excuse, je ne savais pas. Ah ouais? Eh, méchant, méchant. Mieux chacun reste à sa place. Parce que vraiment, tu sais, l'homme est venu me dire quoi? Pour la plupart du temps, il va venir, il va te dire non, ma femme ici, ça ne donne pas ici, ça fait comme ça, c'est monté, c'est descendu. Ça fait 2 mois, je ne l'ai même pas touché d'ailleurs. La femme est faible. Tu vas me faire le dépôt 2 fois, 3 fois. Tu vas commencer à attirer mon attention. Qui suis-je? Je ne vais pas t'écouter quand tu parles. Oh, qui suis-je? Je ne pourrais pas t'écouter. Bah oui, ils sont souvent très engagés dans la drague. Hein. Plus que les célibataires, tu te demandes comment... Ils se donnent, hein? Il est tellement présent qu'à un certain moment, tu te demandes à quel moment il reste avec sa femme. Il y a des hommes, même pendant qu'il est couché avec sa femme, si tu lui as seulement dit que tu sortais, il va te lancer l'appel vidéo. Donc pour te dire, je veux voir où tu es, mais ne parle pas, elle est à côté de moi. Il est tellement attentionné, il est tellement présent que gars... Qui suis-je? Je coupe mon pain ici, tu coupes ta part, c'est vivre ensemble maintenant. C'est vrai, c'est le vivre ensemble.